Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Comme annoncé, un invité nous rejoint sur ce plateau pour commenter l'actualité au niveau de notre pays. Il s'agit de Maître Iboula Moukelenge Blaise Franklin. Il se trouve être secrétaire général du Parti national du renouveau pour le développement, PNRD, parti cher au professeur Omer Koutoumissa Kyota. Il est également membre de FPAU. Maître Blaise, merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. D'entrée de jeu, vous êtes secrétaire général du PNRD, parti cher au professeur Omer Koutoumissa. Vous êtes dans l'Union sacrée. Comment se comporte ou quelle est la santé de votre parti, le PNRD? Je crois que le parti, le PNRD, se porte à merveille. Et avec le professeur Koutoumissa Kyota, Omer, nous sommes en pleine implantation de notre parti politique. Okay. On voudrait fréquenter différents coins, aller vers le peuple, vers la population, vers la base donc, pour essayer de leur apporter le message d'espoir, okay, que nous ne devons pas baisser les bras en dépit de tous les défis qu'il y a à relever, et qu'il est important que l'on puisse apporter assistance au PNRD pour qu'il accède justement au pouvoir, okay, afin de soulager, dans la mesure du possible, les problèmes de la population, de notre base. On peut dire que le PNRD affûte déjà les armes pour le processus électoral qui est déjà en cours. Bien entendu, nous affûtons les armes. C'est dans ce cadre même que nous avons pris part, à travers un délégué du parti, au cadre de concertation qui a été organisé par la CENI, justement pour comprendre davantage quels sont les préparatifs, qu'est-ce qui se passe. Ça nous permet également à nous de recadrer le tir, de voir un peu là où il faut corriger, là où il faut insister en vue justement des élections de 2023, parce que bon, cette fois-ci, nous croyons au discours du président de la CENI qui a dit clairement qu'il n'y aura pas de députés nommés. Et du coup, donc, ça nous encourage à prendre part active à ce processus. Et avec le travail que nous sommes en train de faire, nous sommes convaincus que les résultats seront meilleurs. Ok. Alors, Maître Blaise Iboula Moukelenge, vous êtes secrétaire général du PNRD. Le PNRD, parti membre des FPAU, les forces politiques et sociales alliées à l'UDPS, dont vous êtes dans l'Union sacrée. Dans une déclaration, au cours d'un point de presse, Jean-Marc Kabound, qui était, il y a quelques mois, un allié de taille du président de la République, il fait même partie de ceux qui ont, parmi les géniteurs, allais-je dire, de l'Union sacrée, dont vous faites partie aujourd'hui, déclare ce qui suit: Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est un danger au sommet de la République. Et pour Jean-Marc Kabound, tous les chiffres et performances économiques présentées par les gouvernements s'avèrent faux. Dans quel état d'esprit vous apprenez ces déclarations, ces propos qui viennent de Jean-Marc Kabound, l'un des géniteurs de l'Union sacrée, vous du PNRD et du FPAU? Moi, je pense que c'est un non-événement. Ça ne nous surprend pas du tout, venant d'un politicien congolais. Vous savez, on dit la critique est aisée, l'art est difficile. Alors, il est vrai que nous avons un énorme problème de ressources humaines en République démocratique du Congo.
Ça, il faut le reconnaître. En même temps, il faut dire que ce ne sont pas les anges qui descendront du ciel pour venir améliorer les conditions des Congolais. Je pense que ce sont les femmes et les hommes congolais qui pourront relever ce défi de développement, ce défi d'amélioration des conditions des Congolais. Et il faut également dire que ces hommes loyaux, je dis hommes et femmes loyaux et compétents, prêts à mouiller le maillot pour prêter main forte à la République, pour atteindre cet objectif, existent bel et bien. Ces hommes existent. Donc, les déclarations de Kaboun, pour moi, c'est une raison de plus pour voir qu'autour du président de la République, eh bien, il y a très peu de loyaux, il y a très peu d'hommes acquis à la cause de la patrie, à la cause de la République, et du coup, il est important, avec un peu de recul, que le président de la République regarde un peu plus, avec beaucoup plus de précision, ceux-là qui peuvent accompagner la République pour relever tous les défis qui se posent à lui. Je pense qu'avec un peu de recul, il devra comprendre qui est qui. Kaboun dit que Tshisekedi est incompétent, il n'arrive pas à satisfaire le besoin des Congolais. Lui étant un membre, un proche, il y a quelques mois de Tshisekedi, ce n'est pas plutôt un discours à prendre avec beaucoup de considération? Bon, comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'est pas surprenant de la part d'un politicien congolais, parce que c'est en fait ça la stratégie ici, donc c'était pour le faire démoniser, c'est de faire un buzz politique. En fait, c'est ça en fait en réalité, parce qu'au fond, je crois que ayant été avec le chef, à la limite, il aurait pu se taire et gagnerait beaucoup plus en se taisant, plutôt qu'en s'exposant aux médias, en cherchant à faire un scoop médiatique. Je crois que pour un scoop, c'est absolument raté, parce que le Congolais n'est pas dupe, connaissant le comportement des politiciens congolais. Voilà. Pour Kaboul, c'était un show politique, mais il y a Joseph Kabila qui a, au cours d'une interview accordée à nos confrères de Jeune Afrique, martèle également sur le respect du délai constitutionnel pour la tenue des élections en 2023. Et comment également, quel est votre point de vue par rapport à ces boostings? Je pense que nous sommes dans un état de droit, comme on l'a toujours dit. Monsieur Joseph Kabila, congolais qu'il est, autant que les autres, a le droit d'alerter ou de se poser des questions sur le déroulement de la vie politique en République démocratique du Congo, notamment l'événement majeur de l'année prochaine, qui est constitutionnel, les élections de 2023, les élections générales de 2023. C'était tout à fait normal. Moi, je pense que ça ne devrait pas déranger outre mesure. Mais par ailleurs, je pense que je disais tout à l'heure qu'il y avait des délégués qui s'étaient rapprochés, des délégués du parti, du PNRD, qui s'étaient rapprochés, et d'autres, certainement, qui se sont rapprochés de la CENI. Et ils ont eu, en fait, une entrevue avec le président de la CENI, Denis Kadima. Il a quand même donné certains indicateurs qui montrent clairement qu'à ce jour, il n'y a pas d'inquiétude sur l'organisation des élections. Il y a également la volonté de la part du président de la République de faire avancer ce processus. Donc, du coup, M. Joseph Kabila, le président honoraire Joseph Kabila, il peut se poser des questions, il peut s'interroger sur ces processus. Mais par contre, je me dirais qu'il était important, au-delà de cet interrogatoire, de ce questionnement sur les élections de 2023, que l'on puisse également s'inquiéter davantage pour la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Et comme nous, au PNRD, nous avons toujours dit, tout ça, si nous sommes ensemble, si nous sommes unis, c'est alors que nous pourrons relever ce défi de l'insécurité. Et puis par la suite, les élections, le processus électoral, c'est aussi un atout majeur qui stabilise en fait la République. Mais qu'il est quand même important de prioriser les choses. Personne n'a dit qu'il n'y aura pas élection l'année prochaine. Comme on a dit tout à l'heure, la CENI montre des indicateurs clairement que le processus est en cours. Donc du coup, j'appellerai Monsieur le Président honoraire Joseph Kabila à avoir ces apaisements
et les choses devraient en principe mieux se dérouler. D'après vous, Maître Blaise, la priorité devrait plutôt être donnée à la situation sécuritaire de l'Est que de parler du processus électoral? Oui, je dis priorité à la situation de l'Est parce que c'est chaque jour que nos frères et sœurs tombent à l'est de la République démocratique du Congo, c'est quand même nécessaire que nous puissions prêter oreille attentive à ce qui se passe à l'est du pays. Cela n'empêche pas non plus que l'on puisse poursuivre les préparatifs pour les élections de 2023. Mais par contre, essayer de mettre au devant, je dis, la discussion sur les élections plutôt que la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, comme on l'a déjà dit, je crois que c'est quand même assez irresponsable. Assez irresponsable. Aujourd'hui, à Kisangani, Martin Fayulu a déclaré que si lui, il était à la tête de ce pays, l'insécurité à l'Est ne devrait pas exister. Et il a même dit que lui détient la formule pour répondre ou resplendir la paix dans cette partie du pays. Vous êtes de l'Union sacrée, pourquoi pas l'approcher pour peut-être en discuter, lui qui a quand même une piste de solution? Bon, écoutez, des pistes de solutions, il le fait dans le cadre de la déclaration de sa candidature aux élections de 2023. Une fois encore, on est dans un état des droits, on ne peut pas l'empêcher de se prononcer sur sa candidature. Alors, parlons de la solution, de la clé qu'il détiendrait pour l'Est de la République démocratique du Congo. Je pense que si on est vraiment patriote, on ne devrait pas attendre 2023 pour la déployer, cette solution. Pourquoi? Parce que chaque seconde qui passe, chaque minute qui passe, il y a un Congolais, une Congolaise qui tombe. Et l'humiliation de la République démocratique du Congo par le M23 et ses mentors du Rwanda se poursuit. Et donc, patriotiquement, je pense que si cette solution était vraiment la bonne ou la meilleure, il devrait, en principe, se rapprocher de l'organisation, des structures existantes pour trouver solution à ces problèmes-là. S'il faut se réserver pour 2023, je crois que c'est pas très patriotique parce que chaque seconde qui passe, nous avons des frères et des sœurs qui tombent à l'Est. Voilà. Maître Blaise, on va se séparer avec cette dernière question. Devant une panoplie de candidats, président de la République déjà, qui se prononcent pour les élections de 2023. Nous notons Denis Mukwege, Adolphe Muzito, Martin Fayulu et Matata Pogno. Vous êtes du PNRD, vous êtes de l'Union sacrée. N'avez-vous pas peur de tous ces gens-là? Bon, peur, absolument pas. Pourquoi on aurait peur? Absolument pas. Je pense, par contre, que cela dénote de la liberté pour la participation à ces processus, dans une certaine mesure du bon déroulement d'un état de droit où on peut se prononcer librement pour participer à la gestion de la chose publique. Mais par ailleurs, j'aimerais que l'on soit un peu plus sérieux dans ce que l'on fait. Parce que c'est depuis 62 ans qu'on est indépendant jusqu'à ce jour. Je pense que les signes, ou disons la situation intégrale de la population n'est pas très évidente. Mais donc du coup, on doit être un peu plus sérieux quand on lève une telle option de prendre les commandes de la République démocratique du Congo, et que si cela se fait conformément aux règles de jeu, je pense que il n'y a aucun souci à ça. Et nous n'avons pas non plus... Il n'y a pas de raison que nous puissions, outre mesure, avoir peur de ces candidatures. Je crois que non. Donc voilà, c'est plutôt dans un contexte normal, constitutionnel, dans un contexte assez de l'état de droit où tout le monde peut bien se prononcer, apporter des idées pour la République. Mais que cela soit pour l'intérêt de la nation, l'intérêt du Congo, l'avenir du Congo, l'avenir de nos enfants. Je pense que c'est ça ce qui devrait être le point fondamental pour toute ambition, pour toute initiative, plutôt que, comme nous connaissons, des intérêts strictement privés de certains, des ambitions personnelles. Comme on dit un peu, quand on a été élu, nommé ministre,
on chante Alongi Naïe, Alongi Nini, en fait, c'est ça, parce que Kolong Ezali, objectif, défi à relever, ceux qui ont relevé, défi, qu'on peut dire que Alongi. Donc voilà, donc je voudrais un peu rester dans ce contexte de patriotisme, dans un contexte de mettre au centre les intérêts du peuple. Donc, Maître Blaise Iboula, vous êtes sûr qu'en 2023, Félix Tshisekedi Tshilombo va gagner haut la main les élections? Je pense que de prime abord, M. Félix Tshisekedi, le président de la République, constitutionnellement, a le droit de briguer un second mandat. Et pour le reste, je crois qu'il s'y prépare, nous avec, pour que ces succès soient effectifs et pour l'intérêt du peuple congolais, principalement, comme je le dis. Donc, quand on dit principalement, je pense à la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Je pense évidemment également à l'organisation de ces élections, parce que c'est aussi déjà un succès, organiser ces élections. Et enfin, au social de la République des Congolais. Donc, je crois que avec ça, il est possible que M. Tshisekedi notre champion, en fait, puisse remporter les élections l'année prochaine. En fait, c'est ça notre objectif également au niveau du PNRD, avec le professeur Koutoumissa, de sorte qu'il y aura autour du président des hommes loyaux et compétents capables de faire le travail. Mesdames et messieurs, je rappelle que nous avions reçu pour vous Maître Blaise Franklin Iboula Mokelenge, secrétaire général du PNRD. Maître Blaise, merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Charlie. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et bon début de semaine à tous et à toutes dans la paix du Seigneur. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.